Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-moi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Vivante est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Tout est à nu à ses yeux, tout est subjugué par son regard. C'est à elle que nous devons rendre compte. Le Christ nous attend sur le terrain de la réalité. À travers le réel, les événements de notre vie, c'est la providence divine qui nous conduit. Dieu n'est pas dans notre imaginaire, nos idéaux, nos belles pensées, mais dans le concret de la vie.
En accueillant le réel, nous nous laissons faire par Dieu. Le Christ a tout assumé pour tout faire concourir à notre bien. Tout a un sens, tout est passage. Son amour miséricordieux nous enveloppe de toutes parts. Il nous apprend à lâcher nos certitudes humaines, nos fausses sécurités. Déchargeons-nous sur lui de toutes nos inquiétudes. Pour laisser Dieu nous conduire à travers les événements de notre vie, nous avons besoin d'entrer dans le silence de l'écoute. Fuyons le vagabondage des pensées. Ne portons pas de jugement prématuré, mais laissons venir la lumière. Seigneur, merci d'être attentif à tout ce dont j'ai besoin et à tout ce qui m'arrive. Je sais que tu m'aimes et que tu veux le meilleur pour moi. Je sens que ton amour immense m'accompagne et me fait grandir. C'est pourquoi aujourd'hui, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je veux commencer chaque journée avec courage, en étant convaincu que ton pouvoir et ta miséricorde viennent sur moi, et recevoir avec joie et gratitude cette bénédiction. J'ai pleinement confiance en ta grande bonté, et sais que tu ne m'abandonnes jamais. Aujourd'hui, je veux et peux dire avec confiance: je n'abandonnerai pas car le Seigneur est avec moi, bien que je ne le vois pas, et parfois même ne le sente pas. Je sais que tu es avec moi pour m'aider à faire face à toute situation. Même si je dois affronter de nombreux tourments, tu es capable de m'apporter la paix. Oui, j'ai confiance en toi, car l'amour que tu me portes est plus fort que tout. Donne-moi un peu de ta force pour que je puisse cheminer avec confiance et établir une relation de paix et de sérénité avec mes proches. Je me réfugie derrière tes portes bénies et salvatrices, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Aujourd'hui, après avoir prié le Notre Père et me remémoré la méditation et les observations faites les 2 jours précédents, je me demanderai ce que ferait Jésus à ma place pour chaque chose qui m'arrive aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, Saint Joseph a protégé sa famille sur les routes de l'exil. Donne un abri à toutes les familles. Nous te prions pour les personnes en exil et pour celles qui n'ont pas une maison où il fait bon vivre. Aide chacun à te bâtir, comme Joseph, le charpentier, une demeure solide dans son cœur et que nos corps soient le temple de l'Esprit Saint pour t'y accueillir, te rencontrer et t'adorer. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.